L'IRFM, c'est l'indemnité représentative de frais de mandat. C'était une indemnité qui était versée aux parlementaires afin de couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat. Par exemple, les frais de permanence parlementaire, les frais de déplacement, les frais de représentation, etc. Lorsqu'elle a été instaurée en 1997, la logique qui a été adoptée, c'était celle d'un versement forfaitaire acquis aux parlementaires et donc sans contrôle de son utilisation. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, un certain nombre de règles sont venues préciser les frais qui pouvaient être ou non supportés par l'indemnité représentative de frais de mandat. Et en particulier en 2015, l'Assemblée nationale et le Sénat ont défini un certain nombre de catégories de frais, liste limitative de frais pouvant être pris en charge par cette IRFM. Néanmoins, un certain nombre de modalités de fonctionnement restaient perfectibles, en particulier sur le contrôle et la justification des frais qui devaient être fournis par les députés. Et donc en 2017, la nouvelle Assemblée nationale a adopté une loi visant à remplacer l'IRFM par l'avance sur frais de mandat, l'AFM, avec des modalités de fonctionnement et un contrôle renforcé et modernisé, et notamment l'obligation pour les députés et les sénateurs de justifier les frais qu'ils imputent sur l'AFM désormais, et donc renforcer les modalités également de contrôle par le déontologue de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'utilisation de cette AFM. Alors le principe de séparation des pouvoirs, c'est un principe qu'on connaît de manière théorique et qui est toujours difficile d'appréhender de manière pratique, mais il y a des exemples nombreux qui ont été rendus sur le fait que, par exemple, des procédures disciplinaires au sein de l'Assemblée ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant un juge et notamment devant le judiciaire. Ça, c'est un principe et une illustration. Ce qu'il faut voir, c'est que la question de l'IRFM, on est dans le cadre de l'essence même du fonctionnement de cette Assemblée et au regard et au croisement de deux principes que sont d'une part l'autonomie financière de cette Assemblée et le fait qu'il y a une impossibilité pour les juges, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, de connaître d'actes d'administration parlementaire. Et donc c'est au croisement de ces deux éléments que se pose la question de l'IRFM et de savoir si effectivement il est possible pour un juge, quel qu'il soit, de connaître de cela. Alors ce qui est important de voir, c'est que en quelque sorte cette bulle protégée de l'activité de l'Assemblée nationale, elle est consacrée par des principes essentiels de notre Constitution, même une ordonnance qui rappelle du 17 novembre 1958 qu'il n'est pas possible pour le juge de connaître de ces litiges, sauf quelques exceptions tout à fait limitativement prévues. Et donc, la question qui s'est posée était de savoir si le contrôle de l'utilisation de cette indemnité pouvait être opéré. Il y a, au-delà des textes que j'évoquais en 1958, juste après l'adoption de la Constitution du 4 octobre 1958, il y a une décision qui est très intéressante du 27 juin 2019 de la part du Conseil d'État, et précisément sur la question de l'IRFM, qui indique que cet élément financier est consubstantiel du statut du député et en ce qu'il exerce une partie de la souveraineté nationale. Et donc, à partir de là, se posait bien évidemment la question de savoir si le juge pouvait intervenir, le juge pénal, sans porter atteinte. La réponse, aujourd'hui, on la connaît, en tout cas, elle est donnée en première instance par deux décisions. La réponse est favorable, mais les questions posées n'ont pas été véritablement traitées. Elles l'ont été d'autant moins qu'il y a eu dans ce dossier, dans ces dossiers des parlementaires qui ont eu à se justifier, il y a eu beaucoup de CRPC qui ont été rendus avant même que les deux procédures normales soient opérées, et donc les questions de fond d'ordre constitutionnel aient été traitées. Et donc on peut penser que peut-être les juges qui ont statué normalement dans le cadre d'un débat contradictoire ultérieur se sont sentis en quelque sorte contraints par les décisions qui avaient été rendues préalablement dans le cadre de CRPC. C'est une bonne question parce que le sujet en réalité ne s'est jamais à la fois posé au sein de l'Assemblée ni même dans un cadre judiciaire, hors les décisions dont nous parlons aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que les dispositions en question sont des dispositions internes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que tout ce qui régissait l'IRFM ne résultait pas d'un texte de loi, mais d'actes d'administration de l'Assemblée, du bureau, d'arrêtés des questeurs. Et donc, en réalité, la question du contrôle, dans une logique éventuellement de devoir rendre des comptes, n'a jamais été posée. Il y avait eu, comme ça a été évoqué il y a quelques instants, des interventions limitées au demeurant du temps de l'IRFM et maintenant systématiques dans le cadre de l'AFM, mais qui n'avaient pas donné lieu à sanction. Donc en réalité, l'Assemblée nationale a une attitude qui est peut-être un peu surprenante parce qu'en réalité, elle devait faire respecter ses prérogatives institutionnelles et procéder elle-même, le cas échéant, à des procédures disciplinaire ce qu'elle pouvait faire s'il était considéré que l'usage de l'IRFM par certains était non conforme. Elle n'a pas choisi cette voie de manière assez surprenante
elle a en quelque sorte coopéré avec les investigations de l'autorité judiciaire, sans même soulever effectivement ce débat-là, et elle est intervenue en se constituant dans certains dossiers partie civile, c'est-à-dire en considérant qu'elle était victime d'une infraction, ce qui est pour le moins surprenant, alors qu'elle disposait d'outils juridiques qui lui permettaient de faire en quelque sorte justice elle-même et de demander des comptes par elle-même, sans avoir recours, sans être à la roue de l'autorité judiciaire, dont ça n'était pas et dont ça n'est pas le rôle naturel, sauf à méconnaître cette séparation des pouvoirs.